Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons d'un cas de coups et blessures volontaires. Merci d'être toujours des nôtres. Jean Toussaint est le frère cadet de Cécile Toussaint. Cette dernière a un fils de 17 ans nommé Sévérin que tout le monde surnomme la main invisible. Sachez qu'il tient à ce surnom grâce à son extrême habileté de la main. Vous l'avez compris, c'est un grand voleur. Il arrive à dérober les biens d'autrui, le jour comme la nuit, de face comme de dos. Il surprend toujours ses victimes. Malheureusement, sa dernière victime n'est autre que son oncle Jean Toussaint qui a récemment vu disparaître son ordinateur portable. Il soupçonne son neveu dont la renommée est bien répandue. Furieux, il exige à sa sœur de lui racheter un nouvel ordinateur. Elle qui a tendance à toujours tolérer les bêtises de son fils, parfois même à tort. Mais c'est avec un ton impératif et irrespectueux que l'oncle de Sévérin s'adresse à sa sœur. C'est à la limite du chantage. Une situation qu'elle ne va pas tolérer. Jean Toussaint décide alors de lui-même régler le compte de son neveu. Un jour, il débarque chez sa sœur sans prévenir, se dirige directement vers son neveu et tente de lui rouer de coups. Cécile Toussaint, voyant son fils en danger, décide de s'interposer entre les deux et traite son frère de tous les noms d'oiseaux. Épris de colère, Jean se met à rouer sa sœur de coups au point de la blesser gravement au visage. Déçue et touchée dans son amour-propre, la sœur aînée décide de porter plainte à son frère cadet pour coups et blessures volontaires. Selon vous, vos frères, sœurs, parents, familles ont-ils le droit de vous porter main quand ils estiment avoir été vexés? Selon vous, que prévoit la loi? La réponse dans un court instant. De retour pour la suite de votre émission Cet endroit. Avant de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important de définir ce que nous entendons par porter des coups et blessures volontaires sur une personne. Cette expression signifie tout simplement que les coups et blessures volontaires visent essentiellement les actes qui portent atteinte à l'intégrité physique d'un être humain. Cependant, certaines violences psychologiques sont également prises en compte. Au regard de cette définition, nous sommes bien en face d'un cas de coups et blessures volontaires puisque Jean Toussaint a délibérément décidé de porter main à sa sœur aînée Cécile Toussaint. Sachez que l'article 230 du Code pénal gabonais dispose que quiconque aura volontairement porté des coups ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou voie de fait sur une personne sera puni d'emprisonnement de 2 mois à 5 ans et d'une amende de 24 000 à 240 000 francs CFA. De ce fait, il est évident que Jean Toussaint a commis un délit pénal et il devra donc répondre de ses actes devant les juridictions compétentes. Ce sera donc un emprisonnement de 2 mois à 5 ans et une amende de 24 000 à 240 000 francs CFA. Voilà, c'est la fin de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à un cas de coups et blessures volontaires. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir.